Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de différent dans cette vidéo. Aujourd'hui, let's talk about money. On va parler d'argent. Et surtout, pourquoi la volonté de devenir riche est probablement la pire des raisons qui pourraient te pousser à vouloir lancer ton business ou à entreprendre. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! Hello les starters et encore bienvenue sur ce channel où, comme tu le sais, mon intention c'est de t'inspirer, t'aider, t'accompagner pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier toutes et toutes puisque, comme vous pouvez le voir ici, à l'heure où on filme cette vidéo, on vient de dépasser les 500 abonnés. Alors, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça et j'espère véritablement que ces vidéos vous délivrent de la valeur et vous permettent d'avancer dans vos projets. Et surtout, merci à vous pour tous les commentaires, tous les partages, c'est véritablement mon oxygène et qui me donne encore plus envie de délivrer 200% d'énergie pour qu'on puisse avancer ensemble et inventer le futur. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de parler avec toi de quelque chose qui m'a pas mal énervé ces derniers temps et que je pense qui est capital dans le chemin qui peut te mener vers l'indépendance. Et c'est un sujet qui est particulièrement délicat puisqu'il s'agit d'argent. Alors pourquoi parler d'argent dans une chaîne comme celle-ci qui traite de l'entrepreneuriat ? Eh bien parce que ces derniers temps, j'ai malheureusement croisé de trop nombreuses personnes ou reçu pas mal également de messages où finalement j'ai pu percevoir que la volonté d'entreprendre de ces personnes-là était principalement drivée par l'envie de devenir riche. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est probablement la pire des raisons pour avoir envie de lancer son business. Alors pourquoi, selon moi, devenir riche est la pire des motivations pour un entrepreneur ? Je pense qu'il y a 4 raisons principales à ça. La première raison, selon moi, c'est que l'argent ne fera jamais la passion. Or, la passion, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, c'est le moteur numéro 1 de l'entrepreneur. Pourquoi la plupart des gens décident de faire autre chose que leur job durant leur temps libre ? C'est parce qu'ils n'expriment pas, ils ne vivent pas leur passion au jour le jour. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, tu verras que c'est un peu comme les montagnes russes, il y a des moments où tu as le moral au fond des chaussettes, et la seule chose qui peut te mobiliser, c'est le fait d'être animé par une véritable passion. Comme Confucius le disait, trouve ta passion et tu ne travailleras plus jamais. Et tu comprends bien que dans ces moments-là, l'argent te sera d'une piètre utilité pour pouvoir te rebooster à 2%, remonter sur le cheval et repartir à la bataille. Donc, sois passionné, ne pense pas argent. Alors la passion, c'est d'autant plus important que, tu sais, ça va te permettre de sortir du schéma. Le lundi est vécu comme un véritable cauchemar et que tu attends le vendredi parce que c'est une véritable libération. Si tu trouves ta passion, tu verras que tu ne vivras plus jamais comme ça. Par contre, une fois de plus, si c'est l'argent qui te motive, ça ne t'enlèvera jamais cet effet. Donc pense-y. La deuxième raison selon moi, c'est que l'argent n'a jamais rendu le monde meilleur. Il a plutôt tendance à l'empirer. Or, comme je le disais dans une vidéo précédente où je te parlais de Wayology, c'est que selon moi, et je ne suis pas le seul à le penser, un entrepreneur est quelqu'un qui a une volonté viscéralement inscrite en lui de rendre le monde un peu meilleur qu'avant qu'il ait entrepris. Quelqu'un qui a envie de changer les choses, qui a envie d'apporter des solutions à ses clients, de délivrer de la valeur. Et dans un contexte comme celui-ci, la capacité à générer de l'argent, gagner du revenu, peut-être même devenir riche un jour, n'est qu'un byproduct de ta propre capacité à aider des gens, à aider tes clients et à délivrer de la valeur. Donc, sois habité d'une Wayology, délivre un maximum de valeur et peut-être tu auras la chance, si tu atteins tes objectifs, de gagner suffisamment d'argent selon ta propre définition. La troisième raison, c'est que l'argent ne tuera jamais les regrets. Or, selon moi, il n'y a rien de pire, il n'y a pas plus toxique que les regrets. Le monde est plein de gens qui se disent « Ah, j'ai pas osé, j'aurais dû ». Pire encore, sur ton lit de mort, pense-y. Tu te diras peut-être « Mais j'aurais dû le faire, pourquoi j'ai pas tenté ?» Et dans ce contexte-là, imagine qu'il sera toujours trop tard. Donc, l'argent ne doit jamais être la raison qui te pousse à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Entreprendre, c'est quitter une sécurité, c'est se jeter dans la gueule du loup, c'est savoir ce que je quitte mais pas ce que je vais trouver, pour se lancer à fond dans l'aventure. Mais je peux te garantir que si tu le fais à bon escient et que tu es habité de la fibre véritable de l'entrepreneur, rien ne pourra remplacer ça. Et selon moi, il vaut toujours mieux s'être planté que de ne pas avoir osé. Garde ça à l'esprit. La quatrième raison, c'est que l'argent ne pourra jamais remplacer la chose la plus précieuse dans le monde. Et la chose la plus précieuse dans le monde, c'est le temps. Si tu décides de lancer ton entreprise, que tu veux entreprendre, que tu veux lancer ton business, tu vas y passer énormément de temps. Ça demande une énergie folle dans la durée. Et si
à un moment donné, tu es uniquement drivé par l'argent et que tu fais un calcul de coût d'opportunité, tu verras que probablement, tu aurais mieux fait de ne pas prendre cette voie. Si tu calcules le nombre d'heures que tu auras investi dans ton projet et le retour sur investissement, ben, tu aurais peut-être mieux fait de rester employé ou de trouver un job super lucratif si c'est possible. Par contre, si tu as les véritables raisons qui t'ont amené à être entrepreneur au-delà de l'argent, tu vas suffoquer si tu prends cette voie-là du salariat. Donc, une fois de plus, l'argent ne sera pas le moteur, mais par contre, de passer tout ton temps à faire ce que tu aimes, à délivrer de la valeur et à changer le monde, ça, c'est véritablement quelque chose de capital si tu es un vrai entrepreneur dans ta tête. Alors pour en terminer avec cette histoire de temps et d'argent, j'ajouterais qu'il est important de savoir qu'il n'y a jamais eu d'overnight success. Le succès d'une nuit, souvent, il prend des années à être préparé. Et ceux qui te diront le contraire sont des menteurs. Comme ceux qui te disent que tu peux gagner énormément d'argent en étant entrepreneur et en ne faisant rien du tout, siroter, comme je le disais une fois déjà, une piña colada en attendant que ton argent travaille tout seul pour toi. Ça n'existe pas, c'est du pur bullshit. C'est d'autant plus important que l'entrepreneuriat, ça joue sur 2 dimensions temporelles. La première, c'est qu'il faut être capable d'avoir une vitesse incroyable dans l'exécution au jour le jour. Au niveau micro, speed counts. C'est vraiment hyper important d'être au taquet, d'avoir une capacité de vitesse d'exécution incroyable. Par contre, il faut également, dans un deuxième axe temporel, penser très long terme. La patience est probablement un des meilleurs super-pouvoirs de l'entrepreneur. Donc, tu vas probablement peut-être sacrifier quelque chose en termes d'investissement, en termes de gains aujourd'hui pour pouvoir gagner beaucoup plus sur tous les termes à 5 ou 10 ou 20 ou 30 ans. Pense patience et exécute à une vitesse incroyablement rapide au jour le jour dans ton day-to-day business. Alors pour conclure, je dirais que mon intention ici, c'était pas du tout de te dire que tu peux pas devenir riche en étant entrepreneur. Au contraire, ce serait un mensonge. Ce serait contraire à la réalité. Regarde, si tu observes les plus grandes fortunes du monde, ce sont des entrepreneurs ou des gens qui ont hérité d'une fortune qui a été créée par des entrepreneurs. Donc c'est possible. Par contre, le fait de devenir riche ne doit jamais être une fin en soi, parce que sinon tu t'es trompé de sujet. Comme le dit si bien le proverbe, pense à aider 1 million de gens et tu seras millionnaire. Pour terminer, je dirais que ce qui doit t'animer, c'est exploiter ta passion, exploiter ton énergie, exploiter à fond tes idées et surtout penser à aider les gens, solutionner des problèmes pour tes clients, délivrer de la valeur. Et en faisant comme ça, tu vas augmenter monstrueusement tes chances d'atteindre tes objectifs, avoir de la réussite et, comme byproduct peut-être, un jour, d'augmenter ta surface financière, devenir plus riche que tu ne l'étais avant. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, slash le like bouton en dessous. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec ton entourage ou ta communauté si tu penses que ça peut leur être également utile. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus rapidement mes trucs, mes astuces pour inventer ton futur et lancer ton business. Et puis dans l'attente de ma prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter le plein succès et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter.